j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un épisode de podcast ce matin, en ce beau lundi 17 avril. Donc, j'ai eu envie de venir enregistrer un podcast. Hey, ça fait longtemps, je me rappelle même pas c'est quand la dernière fois, mais ce matin, c'est comme ça que je le filais. Puis, je filais pour une petite musique un petit peu nouvelle d'intro. Je sais pas si vous avez remarqué. En 2023, mon mot fort, c'est le mot joie. Donc, j'ai vraiment envie d'infuser beaucoup plus de joie, de fun, de légèreté, de plaisir dans ma vie. Puis, je trouvais que cette tune-là était vraiment une belle petite tune légère, le fun, justement, qui fitait avec mon mood. Donc, j'espère que qu'elle vous aura mis un petit sourire sur les lèvres ce matin. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, si vous me suivez sur Instagram ou si vous me suivez plus en story, dernièrement, je me questionnais beaucoup sur quel format j'avais envie de prendre pour commencer à créer du contenu gratuit, un peu plus substantiel, comme je faisais dans les tout débuts avec Simply la vie. Donc, ces temps-ci, c'est un peu spécial pour moi parce que ça va faire 5 ans que j'ai laissé mon emploi au gouvernement et puis que je me suis lancée à mon compte avec Simply la vie. Puis j'en parle, puis j'ai des frissons parce que pour moi, je me rappelle encore de ce moment-là, c'est au printemps, puis c'était vraiment comme un moment vraiment spécial pour moi de faire ce move-là. Ça a été un des gros moves dans ma vie. Puis c'est ça, tu sais, je suis comme dans une période un peu de bilan depuis quelques temps par rapport à mon entreprise, puis comment j'ai envie de lui redonner un second souffle, encore une fois, hein, c'est vraiment... Comme entrepreneur, on est souvent dans des ajustements, puis surtout les premières années, on dirait qu'on fait plein d'essais, d'erreurs pour vraiment se trouver dans tout ça. Fait que tout ça pour dire que j'avais fait un petit sondage dans mes stories pour voir sous quel format vous aviez envie que je fasse ça, puis finalement, vous aviez voté pour un live sur Instagram à mon désarroi parce que disons que je suis pas une fille très à l'aise encore avec ce format-là. J'en ai fait quelques-uns dans le passé, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui m'appelle pas tant en ce moment. Fait que j'ai décidé de m'écouter dans tout ça. Je vous remercie quand même pour votre feedback. Je suis contente de voir que la formule live, c'est quelque chose qui vous parle. Mais pour l'instant, je reste encore un petit peu dans quelque chose, en fait, qui est plus pour moi... comment je dirais? Je trouve que les lives, des fois, c'est plus difficile de rendre quelque chose de vraiment de qualité parce que, bon, des fois, comme on attend que les gens arrivent, après ça, on veut saluer les gens. Puis là, ça fait en sorte que c'est moins, des fois, succinct, efficace. Puis en même temps, je dis ça, puis garde depuis tantôt que je parle, puis que je m'en vais pas tout de point. Fait que, sérieusement, je sais pas. Peut-être qu'un jour, je vais en faire, mais ça m'appelait pas en ce moment. Puis, ce qui m'appelait plutôt, c'était ce matin de faire un podcast. Fait qu'on va voir si c'est cette formule-là que ça va prendre. Mais une chose est sûre, c'est que je veux vraiment me permettre d'être plus spontanée. Puis c'était un peu là l'idée des coffee chats, comme je parlais en story, de vraiment me laisser le droit de justement m'amuser davantage, puis de garder la spontanéité dans tout ça, puis parler selon qu'est-ce qui me vient dans le moment. Puis de vraiment garder ce côté-là de moi qui est très, très spontané, puis de pas trop me limiter, me contrôler. Puis c'est un sujet justement que j'abordais avec ma mentor dernièrement, que des fois on peut avoir tendance à vouloir contrôler les événements extérieurs, vouloir contrôler à l'extérieur ce qui se passe, mais aussi se contrôler nous-mêmes dans notre expression, puis se limiter dans notre expression. Puis c'est ça que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup. Je me contrôlais ou je faisais attention de comment je m'exprimais, quand en fait j'avais juste envie d'être moi-même puis de m'exprimer librement.
Donc, c'est ce que je me permets de faire ce matin, encore plus, puis dans l'avenir, puis on va voir où est-ce que ça va me mener. Mais ce matin, le sujet plus principal que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est en lien avec des discussions que j'ai eues dans les dernières semaines avec des clients, des amis, de la famille, euh, par rapport au thème de la persévérance. Je me rends compte que quand on est des gens qui avons des grands rêves, des grandes aspirations pour notre vie, bien souvent on peut, comment je dirais, on peut avoir envie d'abandonner, de baisser les bras quand on voit qu'on n'arrive pas au résultat qu'on souhaite arriver aussi rapidement qu'on s'attendait. Puis on peut se mettre à se comparer avec le voisin, avec la personne qu'on suit sur les réseaux sociaux. Elle a donc l'air ça a donc bien l'air d'aller vite, ses affaires, ça a donc bien l'air de bien aller. Puis dans cette comparaison-là, puis dans justement ces essais, ces erreurs-là, on peut vraiment vite avoir envie d'abandonner, de baisser les bras. Puis s'il y a quelque chose qui m'attriste, c'est vraiment de voir ça. De voir quelqu'un qui a un grand rêve puis qui abandonne, qui lâche, c'est ça, qui abandonne ses rêves, qui perd de vue la petite flamme des débuts. Donc, ce matin, j'avais envie, si vous êtes dans une situation comme ça, où est-ce que vous avez l'impression que crime, vous n'arrivez pas, vous avez un rêve, vous avez quelque chose que vous avez envie d'atteindre, puis my God que c'est pas facile, puis my God que ça n'a pas l'impression, vous n'avez pas l'impression d'avancer, on dirait que ça stagne, on dirait que vous n'arrivez pas à votre objectif. J'ai envie de vous redonner un petit peu d'espoir ce matin, de vous donner un petit kick pour vous redonner un élan en cette direction-là. Faut pas que vous oubliez que c'est normal que ça soit pas tout le temps évident, puis c'est normal de faire des essais, des erreurs, puis de voir que crime, ça avance pas aussi vite qu'on le pense. Puis de vraiment, c'est ça, de pas perdre de vue l'objectif de départ qui était votre grand rêve, votre grande aspiration. On dirait dans la vie qu'il y a des rêves qui se concrétisent plus rapidement, puis il y en a d'autres qui, crime, on dirait que ça arrive pas. Ça arrive pas dans le temps qu'on voudrait, de la façon qu'on voudrait, c'est plus ardu. Puis je pense qu'il y a une raison d'être derrière ça. Hein. Il y a des défis qui viennent qui nous sont propres à nous, puis que, bon, pour une raison que j'ignore, on a été destinés à vraiment à vivre ces défis-là. Donc, ce matin, ce que j'avais envie de vous rappeler, puis ce que je discutais dans les dernières semaines avec les personnes avec qui j'échangeais sur ce sujet-là, c'est, premièrement, rappelez-vous que dans le passé, vous aviez des rêves, hein, des objectifs, des choses que vous vouliez atteindre, puis est-ce que vous vous rappelez à quel point vous les vouliez, ces choses-là, puis qu'aujourd'hui, vous les avez, vous avez réussi à les atteindre. Puis il y a eu une période où est-ce que vous vous disiez « My God, j'y arriverai jamais, hein? J'y arriverai pas, ça marchera pas. » Puis que vous étiez donc découragé. Moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est justement quand j'étais pris dans mon travail au gouvernement, puis je me disais « My God, j'y arriverai pas, j'ai aucune idée dans quel sens aller, je sais même pas qu'est-ce que je préfère d'autre, je suis ergothérapeute, j'ai étudié toute ma vie là-dedans, je sais pas. » Puis j'ai été des années, justement, à être vraiment pris là-dedans, puis à me dire « J'y arriverai pas », puis à abandonner, à avoir envie de rester dans mon confort, puis tout ça. Mais finalement, j'y suis arrivée parce que ma vision était tellement forte, était tellement claire, que j'y suis arrivée à mon objectif. Parce que j'ai persévéré, puis j'ai pas abandonné, même si c'était pas facile, je me retroussais les manches, puis je continuais à avancer parce que ma vision était tellement forte. Donc, de se rappeler ça, je trouve ça intéressant de se rappeler, hey, dans le passé, j'en ai eu des rêves que j'ai atteints, puis je peux y arriver. C'est la même chose avec ce rêve-là. Si ma vision est encore là aujourd'hui, c'est parce que j'ai la possibilité puis la capacité de l'atteindre, ce rêve-là. Fait que c'est pas le temps d'abandonner. Je me retrousse les manches, puis je continue. Je vais y arriver. Puis deuxième élément, comment je peux avoir du fun dans ce processus-là, puis pas perdre de vue le plaisir de créer justement dans tout ça.
comment je peux faire en sorte que ça soit plus léger puis que ça soit pas comme super lourd de dire je suis dans cette situation-là puis je voudrais donc être dans cette autre situation-là puis ça arrive pas puis d'être dans la frustration, dans la victimisation. C'est sûr que quand on reste là-dedans, on fait juste broyer du noir. Fait que comment vous pourriez, dans ce contexte-là, dire OK, bon, je sais où je m'en vais, je sais ce que je veux, clairement, je vais y arriver, ma vision est encore là, je continue d'y croire. Maintenant, comment je peux faire pour justement ajouter un petit peu de légèreté dans tout ça? Puis un des éléments que j'avais envie de vous partager, c'est de vous rappeler que, tu sais, des fois, là, on a l'impression que c'est juste quand on va atteindre notre objectif qu'on va donc se sentir bien. Mais finalement, là, c'est vraiment pas le jour où on a atteint notre objectif. Puis je suis sûre que vous avez des exemples dans votre vie concrète de moments où est-ce que ça vous est arrivé. C'est pas tant l'objectif final puis de l'avoir atteint qui fait qu'on se sent bien, mais c'est au contraire super important qu'on se rappelle qu'on peut se sentir bien ici et maintenant, même si notre objectif n'est pas complètement atteint. Fait que de se poser la question, c'est quoi le sentiment que j'ai l'impression que cet objectif-là, ce rêve-là, de réussir ça, ça va m'apporter? Comment je vais me sentir? Si, par exemple, vous dites « Oh mon Dieu, j'ai juste envie de gagner ma vie avec mon travail puis de faire plus d'argent. » OK? Mais qu'est-ce que tu as l'impression que ça va t'apporter, cet argent-là? C'est quoi? C'est un sentiment de sécurité, de liberté, de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux? Bon, OK, ben comment tu peux... Aujourd'hui, là, tu as du pouvoir pour créer ce sentiment-là dans ta vie en ce moment. Comment tu peux te sentir plus libre d'être toi-même, de faire ce que tu as envie de faire quand tu as envie de le faire? Comment tu peux te permettre de te sécuriser dans les moments où tu te sens insécure? Donc, qu'est-ce que tu peux faire à plus petite échelle pour te sentir comme tu as envie de te sentir? Parce que c'est justement en arrivant à être en alignement, si on veut, avec ce sentiment-là, le sentiment de la personne qui a atteint son objectif. Mais quand on arrive à réaligner ces sentiments-là, puis se sentir de la même façon que quand on a l'impression qu'on va sentir qu'on va avoir atteint notre objectif, bien l'objectif arrive beaucoup plus rapidement parce qu'on est un match énergétique avec cet objectif-là. Donc, on vibre sur la même fréquence, sur les mêmes émotions. Donc, bref, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. 2 petits trucs pour vous aider à pas abandonner, à pas baisser les bras. Si vous avez cette vision-là, ce rêve-là, c'est parce que vous avez la capacité de l'atteindre. Continuez, lâchez pas, croyez en vous. Rappelez-vous tout ce que vous avez réussi dans le passé, puis essayez d'élever votre vibration, de vous sentir mieux ici et maintenant pour que ça arrive plus rapidement, pour que vous deveniez justement un match pour ce rêve-là qui est atteint. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit coffee chat et puis on se revoit dans un prochain épisode. Si jamais vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde ou quoi, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez aimé l'épisode, envoyez-moi un petit message, likez, envoyez-moi de l'amour, j'aime toujours ça. Savoir que ce que je fais, ça a un impact, que ça vous fait du bien. Donc, merci infiniment pour d'être ici, de me suivre après toutes ces années, 5 ans, c'est capoté, je capote. fait que voilà, je vous dis un gros merci d'être ici, puis je vous souhaite une super de belle semaine. Bye tout le monde!